quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On prend le temps d'aller rejoindre notre amie qui est médecin, elle est chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie est faite par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bonjour, ici le docteur Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une réflexion un peu sur la prière et sur le toucher. Voici qu'on est particulièrement en déficit de toucher présentement. Ça fait un moment qu'on ne serre plus nos amis dans nos bras, qu'on garde une distance entre nous, qu'un simple geste comme mettre la main sur l'épaule, prendre la main de quelqu'un pour le rassurer, est quelque chose dont on se retient. Et donc, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur quelque chose. Moi, personnellement, j'ai toujours ma petite croix ici qui est dans mes poches, qui est un cadeau très précieux que j'ai eu d'une amie à moi religieuse. C'était sa croix de profession. Et je pense que le toucher d'un objet, d'une personne qu'on aime, d'un crucifix, peut nous aider profondément dans notre vie de prière et aussi dans notre vie de tous les jours présentement où on est en déficit de toucher. Si vous êtes déjà allé à l'Oratoire Saint-Joseph ou même dans plusieurs autres lieux de culte, il y a souvent des statues où les gens vont aller, puis ils vont aller toucher, ils vont aller prier en mettant les mains. Quand on bénit quelqu'un, on fait la même chose, on touche la personne, on bénit la personne en imposant les mains souvent. C'est un geste humain profondément incarné. On a tous chez nous, la majorité d'entre nous, du moins, un crucifix sur le mur. Et ça fait que Dieu, présentement, peut-être, celui dont on a le plus besoin, là, est en haut. Il est sur le mur et il peut paraître non accessible. Comment arriver à rendre Dieu proche? Bien, prenez votre crucifix, décrochez-le du mur, puis mettez-le sur votre table, puis touchez-le quand vous priez. Touchez-le quand vous rentrez chez vous. Dans certaines cultures, notamment chez les Juifs orthodoxes, vous remarquez que quand ils rentrent dans une pièce, il y a un petit rappel de la présence de la parole de Dieu et ils touchent cette parole, ils touchent cette présence pour se rappeler Dieu. On est des êtres humains, on est profondément incarnés et Dieu s'est incarné pour nous en Jésus. Dans l'Évangile, on se souvient de l'Évangile où on vient mettre le doigt, on est invité, nous aussi, à mettre le doigt dans la blessure de Jésus, à toucher Jésus. Cela nous est possible à nous aussi aujourd'hui. On est invité à le faire. On manque de foi, on faiblit, on a des difficultés dans nos vies, on se sent loin, on aurait besoin d'être appuyé, on aurait besoin de sentir que quelqu'un est proche de nous, que quelqu'un nous porte. Bien, il est là. Tout ce qu'il attend, c'est que vous le preniez, que vous le touchiez, que vous lui parliez, que vous le caressiez. C'est aussi simple que ça. Notre humanité a besoin de nos sens. Il ne faut jamais oublier ça dans notre prière. Que ce soit l'odeur de l'encens, que ce soit la musique sacrée, que ce soit d'écouter ou de lire la parole de Dieu, il faut goûter, et ça veut aussi dire toucher Dieu, le prendre dans nos mains. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'octobre. Il s'agit de mon nouveau livre. J'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit du livre « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. C'est un livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a même des exercices faciles dans ce livre-là. Il n'y a rien d'ésotérique, bien entendu, mais des exercices faciles pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien. Et le plus important, évidemment, vous allez le voir dans le livre, c'est d'apprendre à être en silence. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous garantis une chose, ce livre-là pourra changer votre vie et la façon dont vous allez prier, parce que lorsque vous réaliserez que votre ange gardien, ce qu'il veut, c'est que vous soyez heureux et heureuse, et il veut vous aider à le devenir. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le cadeau du mois, mon tout dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, le 2 octobre, aujourd'hui dans la liturgie de notre Église, c'est la fête des Saints Anges Gardiens. Écoutez bien l'Évangile de ce jour dans Matthieu, chapitre 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et il déclara « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » Moi, ce que je retiens aujourd'hui, spontanément, c'est le dernier verset de l'Évangile de ce jour. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Alors, on pourrait dire que c'est un évangile de l'enfance qui tombe à point aujourd'hui dans la fête qu'on appelle des Saints Anges Gardiens. Et cette fête, aujourd'hui, vient sonder un peu notre foi. Elle interpelle l'idée qu'on se fait de Dieu et des relations que Dieu établit avec chacun et chacune de nous. Cette fête nous invite à nous interroger sur ce genre de relations-là. Si nous nous considérons comme de graves adultes, autonomes, indépendants, appuyés sur les seules lumières de la raison, et faisant appel aux seules ressources de notre débrouillardise, pour nous en tirer dans la vie, alors je comprends très bien qu'on peut se sentir très mal à l'aise aujourd'hui devant la théologie des anges gardiens, devant cette fête-là, voire même devant leur évocation dans la liturgie de notre Église. Et tout cela, dirons-nous alors, eh bien, c'est bon pour les enfants. Eh bien, justement, c'est bon pour les enfants. Parlons-en, c'est l'Évangile de l'enfance. Ne pas être enfant et ne pas trop savoir comment retrouver cette fraîcheur et cette innocence de l'esprit ne constituent pas des avantages certains, j'en suis sûr. Tu sais, des fois, on va dire « laisse vivre le petit enfant qui est en toi ». Prétendre tout contrôler à partir de sa seule science et classifier sur cette base de notre seule science des propositions acceptables ou inacceptables,
eh bien, prétendre ça n'offre aucune garantie de vérité. Et devant les affirmations un peu mystérieuses, énigmatiques, mais nombreuses dans la Bible, devant la pensée, je dirais, et la piété traditionnelle de l'Église, pourquoi une telle réticence, si ce n'est parce que l'adulte en nous vient des fois atrophier l'enfant qui est en devenir? Alors, on sait qu'un enfant n'éprouve aucune difficulté de croire à la multiforme, constante et souveraineté, attention de Dieu. Tu sais, un enfant, le bon Dieu, si on lui parle de Dieu, il va le voir à partir de son regard d'enfant. D'un Dieu qui nous suit, qui nous accueille, qui nous conduit, qui nous enveloppe, qui nous entoure même, qui nous précède. Vous voyez? Pour l'enfant, j'oserais dire, quand on a un cœur d'enfant, les anges traduisent, j'oserais dire, et manifestent la stupéfiante sollicitude divine, inépuisablement riche, incroyablement variée et efficace dans les moyens qu'elle met en œuvre, la sollicitude divine, le cœur de Dieu, pour que même le plus petit, le plus distrait, soit dans un certain face-à-face et dans un cœur-à-cœur avec le Père. Voyez, les anges, dans la tradition spirituelle, traduisent des visages de Dieu, des actions de Dieu. Aujourd'hui, on parle d'anges gardiens. Quand on regarde Jésus de Nazareth, la façon qu'il s'est comporté envers les gens à son époque, dans son histoire, à travers ses actions, ses gestes, il a eu énormément de compassion et beaucoup de sollicitude pour les gens. Il a été près d'eux. Et c'est lui que Dieu a ressuscité. Donc, Jésus nous révèle que Dieu, c'est quelqu'un qui a une manifestation multiforme de présence. Et les anges gardiens symbolisent bien aujourd'hui pour nous, cette fête nous dit bien dans quelle mesure Dieu veut être bon pour nous. Le Dieu de la vie, c'est quelqu'un qui veut être un bon gardien pour nous, et qui manifeste constamment son amour, sa miséricorde, sa puissance, je dirais, divine au cœur de son souffle, son esprit qui nous envoie. Alors aujourd'hui, donc, cette fête des anges gardiens, ayons un cœur d'enfant. Je trouve ça intéressant de voir que cette fête, on va dire, elle est bonne pour les enfants, mais elle est bonne pour nous aussi. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. C'est tellement émouvant. Je reçois avec beaucoup de joie un papa, Stéphane Boucher, qui a eu la douleur en juin dernier, le 23 juin exactement, de perdre son fils Adam. Il était âgé de seulement 18 ans. C'était un accident de moto. Et vous le savez, vous les parents, perdre un enfant, il n'y a rien de pire. Et il n'avait malheureusement que 18 ans. Mais vous allez voir que malgré la mort, malgré la souffrance, malgré le deuil, son père a une espérance qui est absolument extraordinaire, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup ému. Vous allez voir, on va beaucoup apprendre avec ce témoignage-là. C'est très, très, très émouvant. Ne manquez pas ça. Parlez-en autour de vous. Bonne journée, à demain. Bye. Ce qui s'est passé, mon fils, Adam, est parti en moto le soir et il a foncé dans un viaduc. Il est mort sur le coup. Il avait 18 ans. 18 ans, ouais. C'est là ma prière, vers toi tendre Père. Seigneur, montre-nous la voie, garde-nous